Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du matin. Alors, c'est un peu particulier aujourd'hui, j'avais envie de changer. Du coup, on est le vendredi, c'est, vous le savez, c'est le tirage sentimental. Et aujourd'hui, on va le faire signe par signe. Voilà, j'avais un peu de temps et j'avais envie de vous faire comme un horoscope, en fait, signe par signe. Donc, vous retrouverez le minutage sous la vidéo, hein, comme d'habitude. Et j'ai pris plusieurs oracles, j'ai tiré les cartes à l'avance pour gagner du temps, parce que sinon, ça aurait été trop long. Et on va voir un petit peu, signe par signe, ce qui se passe avec différents oracles, les messages que je vais pouvoir vous donner. Prenez-le pour ce que c'est, restez maître de de vos ressentis, de ce que vous avez envie d'y voir, et prenez vraiment ce que vous ressentez, si vous ressentez vraiment le message, sinon c'est que ça n'est pas pour vous. Donc vous pouvez toujours aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, voilà, s'il est différent, vous pouvez trouver des petits renseignements supplémentaires sur votre journée. Alors c'est votre journée, c'est les énergies pour la Saint-Valentin, c'est voilà, hein, vous savez que le temps c'est très fluctuant, donc ça peut aller sur quelques jours. Ce sont les énergies du moment en tout cas. On y va, donc voilà, j'ai tiré les cartes et on va voir, on va commencer comme d'habitude par les Capricornes. Allez, c'est parti pour les Capricornes. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous, les Capricornes, pour cette journée du... quelle journée d'abord? 12, je crois. Vendredi 12. Alors ici, avec l'oracle intérieur, on peut voir que votre état d'esprit, c'est l'envie de construire des choses, l'envie de faire des projets, peut-être l'envie de construire une vie à deux. Et on est en train ici, pour moi, de mettre des pierres à l'édifice et d'essayer de construire quelque chose. Alors, on peut essayer de construire une relation, mais on peut aussi essayer de se construire soi-même. Hein. Ici, il y a une sorte de bilan qui est fait par rapport peut-être à ce que vous ressentez, par rapport à ce que vous êtes aujourd'hui, là où vous êtes arrivé. Et il y a peut-être ici cette... on pèse le pour et le contre ici, hein, par rapport à ses envies, par rapport à ce que l'on a envie de construire. Voilà, on est en pleine recherche. On recherche ici peut-être le moyen simplement de bien vivre sa vie, hein, sa vie sentimentale tout simplement. Hein. Donc on se construit. On peut construire sa vie du côté matériel, professionnel, personnel, pour pouvoir justement avoir une vie sentimentale épanouie. Hein, d'accord. Ici, il y a une recherche un petit peu de savoir ce qu'on laisse, ce qu'on fait, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Vous voyez, c'est un peu ça ici. Avec le chakra du cœur, on vous dit que de toute façon, vous avez le libre arbitre. Et que l'intérêt pour vous ici, ça serait de renouer avec le romantisme, de permettre à votre enfant intérieur de rayonner de joie. Effectivement, pour vous, c'est peut-être le moment d'aller chercher à l'intérieur de vous vos vrais sentiments, vos vraies valeurs, les ressources que vous allez pouvoir mettre à profit de votre vie sentimentale. Et donc, allez écouter votre enfant intérieur, parce que lui, il sait ce dont vous avez envie. Et ça vous permettra ici d'être beaucoup plus léger, beaucoup plus insouciant. Voilà, ici c'est une carte que j'aime bien parce que c'est la carte où on fait de la balançoire. Hein. Vous savez que j'aime beaucoup cette expression. Souvent, je vous le dis, allez faire de la balançoire parce que ça vous permet ici d'écouter votre enfant intérieur, effectivement, et de retrouver un peu de souplesse, un peu de légèreté, et puis de vous libérer le mental surtout pour savoir où vous voulez aller. Donc, de toute façon, on vous dit, vous avez le libre arbitre, d'accord? C'est vous qui choisissez ici la direction que vous voulez faire prendre. Je sais pas si c'est très français. La direction que vous voulez donner, voilà, à votre vie sentimentale, c'est vous qui choisissez, d'accord? Mais pour choisir, pour faire un choix de construction qui soit valide, il faut que vous alliez écouter votre enfant intérieur pour savoir vraiment ce que vous voulez. Et là, ici, on vous dit que de toute façon, seul le temps le dira. Effectivement, peut-être qu'il y a besoin de patience parce que vous êtes en train de vous reconstruire, vous êtes peut-être en train de prendre conscience de certaines choses et du coup, eh bien, ça demande du temps. Voilà. Et là, on vous dit que seul le temps dira si... alors, non pas si vous êtes dans la bonne direction, mais vous permettra peut-être d'installer une relation, d'installer un bonheur dans votre vie sentimentale. Voilà les Capricornes. Allez, c'est parti, on va passer au Verseau. Alors, les Verseaux, qu'est-ce qu'on vous dit aujourd'hui les Verseaux? J'ai oublié une carte.
Alors, les Verseaux, avec l'oracle intérieur, on voit que... Eh bien, ce que j'entends, c'est que ici, vous avez ce désir de lever l'ancre pour aller vers un futur amoureux, un futur commun ici. Il y a beaucoup de sentiments si vous êtes déjà en relation. On sent que voilà, l'amour est présent. Il se peut aussi que vous ayez fait le point sur vos sentiments et que ça vous permette ici d'aller plus loin, de lever l'ancre par rapport à votre situation actuelle. Donc lever l'ancre, ça sous-entend aussi de lâcher un petit peu ce qui est difficile, ce qui est lourd, pour pouvoir justement se retrouver en accord avec ses propres sentiments ou dans votre couple si vous êtes en couple. Mais en tout cas ici, il y a une notion d'écouter vraiment, d'écouter son cœur, d'être à l'affût un peu des sentiments que vous allez pouvoir éprouver et surtout lâcher ce qui ne vous convient plus pour pouvoir justement accueillir de nouvelles opportunités ou aller vers un futur qui est un futur de couple, un futur de relationnel ou un futur amoureux tout simplement. Alors ici, ce qu'on vous dit, la carte du chakra du cœur vous parle de concrétisation des projets. Et effectivement, dans votre esprit, ici pour moi, ces deux cartes d'ailleurs le confirment, on est dans l'avenir, on est dans le futur, on concrétise des projets. Que vous soyez seul, célibataire ou que vous soyez en couple, ici pour moi, vous êtes, c'est au centre de vos préoccupations. C'est d'aller vers l'avenir et de pouvoir concrétiser de futurs projets. Donc si vous êtes en couple, ça peut être l'achat d'une maison, le fait de faire un bébé, ça peut être ou acheter, pas acheter, emménager ensemble, vous voyez, ça peut être ça. D'accord? Si vous êtes déjà en couple, c'est un projet commun. Si vous êtes tout seul, si vous êtes célibataire, eh bien simplement concrétiser des projets d'abord pour vous et ensuite peut-être eh bien espérer ou en tout cas faire les choses pour aller vers la rencontre d'un autre ou d'une autre. Hein, ça peut être ça aussi. Ici, on vous dit qu'effectivement, on est un peu dans le matériel. Donc, il est possible que des questions financières jouent un rôle déterminant dans votre vie amoureuse. Donc pour moi, certains concrétisent vraiment des projets dans le dur, dans la matière. Hein. Donc achat d'une maison, c'est ce que je disais, ou emménagement ensemble, ou un voyage ensemble, c'est possible aussi. Hein. Ça a un rapport avec les finances, quelque part. Voilà, donc ici, on est vraiment dans la concrétisation des projets, parce qu'on est amoureux, parce qu'on ressent des sentiments profonds, parce qu'on tient compte de ces sentiments aussi, si vous êtes célibataire, et qu'on a vraiment envie de se projeter vers un futur qui soit meilleur pour nous, un futur où on va pouvoir mettre en place des choses, des projets. Hein. Et là, on vous dit, réflexion, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Voilà, donc effectivement, on vous parle ici d'avoir confiance dans vos projets, d'avoir confiance dans votre relation, d'avoir confiance en vous aussi pour pouvoir justement aller vers accueillir ce qui va arriver et surtout mettre en place les projets dont vous avez envie. Voilà les Verseaux. Allez, on passe aux Poissons. Alors, les Poissons. Les poissons, peut-être que vous, aujourd'hui, vous êtes en période de pause. L'oracle intérieur nous parle de pause, nous parle de stagnation. On peut avoir envie de prendre du recul, peut-être, mais en tout cas, on est dans des énergies qui sont plutôt yin, c'est-à-dire que on a envie de douceur, on a envie de bienveillance, d'amour. Et aussi le côté yin, c'est on écoute ses intuitions peut-être pour sortir de cet état de... le banc pour moi c'est aussi quelque part l'ermite qui attend, qui réfléchit, qui prend du recul pour essayer d'analyser la situation. Alors ça dépend de la situation dans laquelle vous êtes, mais en tout cas vous allez mettre à profit ces qualités aussi du côté yin pour pouvoir justement peut-être prendre des décisions ou en tout cas améliorer quelque chose dans votre vie sentimentale. Il y a peut-être une opportunité ou quelque chose qui nécessite ici d'attendre un peu ou qui nécessite peut-être de la réflexion. Hein, donc de vous écouter votre intuition.
une notion de patience, de laisser faire le temps aussi peut-être pour trouver des solutions, si vous avez besoin de trouver des solutions. Il y a cette notion-là de prendre du recul par rapport à une réflexion, par rapport à un choix à faire. Alors, il se pourrait effectivement que certains d'entre vous rencontrent quelqu'un par le travail, voilà, dans le milieu professionnel, et que ça demande réflexion, ça demande de prendre du recul, ça demande de la patience peut-être pour que la relation se développe. Voilà, ça peut être dans cet ordre-là aussi. On vous demande de faire preuve de patience et de réfléchir correctement pour, eh bien, peut-être concrétiser. Il y a une notion de confiance. Vous voyez, on vous dit que cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc peut-être effectivement, certains d'entre vous ont rencontré quelqu'un, voilà, par le travail. Alors le travail, ça peut vraiment être n'importe comment, hein. Franchement, ça peut être aussi bien sur les réseaux sociaux avec Internet si vous êtes en télétravail, ça peut être au sein même de votre entreprise, voilà, ça peut, le travail, ça correspond à beaucoup de choses. Donc ici, on vous demande d'avoir confiance parce que peut-être qu'effectivement, vous avez rencontré, vous êtes un peu dans le doute, hein, vous allez peut-être vous poser peut-être des questions et que de toute façon, ici, ce qu'on vous dit, c'est il y a besoin de faire preuve de patience, il y a besoin de faire preuve de réflexion, de prendre un temps de pause pour pouvoir justement s'écouter et puis concrétiser ou pas, voilà, c'est la relation si vous le désirez. Donc ici, on vous dit, imagine que toutes les pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Voilà, ici, ce qu'on vous dit, c'est effectivement... lâchez vos doutes, lâchez vos incertitudes, faites-vous confiance et puis laissez de la place pour accueillir ce qui arrive parce que peut-être que c'est de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités. Alors peut-être que ça peut être aussi du côté relationnel, pas forcément amoureux. On peut faire des rencontres dans le milieu de son travail, simplement au niveau partenariat, ça peut être ça aussi. Hein. On va rester aussi dans le domaine relationnel, pas forcément amoureux. Et ici, on vous dit de créer de la place pour de nouvelles opportunités. Donc, il y a peut-être besoin justement de faire taire son mental, d'arrêter ses doutes, ses questions, de prendre un temps de pause et puis de laisser faire le temps. Hein. Voilà les poissons. Allez, on passe aux béliers. Alors, les béliers. Les béliers, ici c'est un peu difficile pour vous, les béliers. J'ai l'impression que certains d'entre vous sont peut-être dans des relations où ils éprouvent plus de la dépendance affective que vraiment un réel amour, ou sont peut-être dans une relation toxique. C'est possible avec ces cartes. Hein. Donc ici, il y a peut-être un besoin de vous exprimer par rapport à ça, peut-être ou peut-être une incapacité à vous exprimer, à dire vraiment ce que vous ressentez. Il y a comme une dépendance. Alors ça peut être une dépendance affective, ici on parle de ça. Ça peut être aussi des dépendances, des addictions, comme on dit, qui vous empêchent, sur lesquelles vous n'arrivez pas à mettre des mots, sur lesquels vous n'arrivez pas à vraiment à vous exprimer. D'accord, ça peut vraiment être ça ici. Donc effectivement, il y a plusieurs cas de figure, mais on sent ici que vous avez quand même un mental qui est très présent, vraiment vraiment une dépendance, soit des idées toxiques qui tournent en rond, qui vous empêchent, sur lesquelles vous ne pouvez pas vous exprimer, qui vous empêchent vraiment d'aller de l'avant, ou qui vraiment vous bloquent aujourd'hui, hein. Bloquent en tout cas votre capacité à vous exprimer dessus. Ici, il peut y avoir des doutes par rapport à un nouvel amour qui se présente à vous. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Et puis, c'est peut-être compliqué de vous engager dans cette nouvelle histoire parce que pour l'instant vous êtes encore peut-être en train de gérer des dépendances affectives, peut-être des addictions, des pensées en tout cas négatives, hein, vous êtes peut-être encore dans une relation toxique qui vous empêche peut-être d'appréhender un nouvel amour ou une nouvelle personne. En tout cas, ça ne vous empêche pas ici peut-être de vous projeter quand même, bien que vous soyez encore un peu attaché, un peu libéré. Le conseil peut-être, c'est d'essayer de vous exprimer par rapport à ça,
par rapport à ces idées toxiques, ces idées négatives, ce mental qui est un peu trop présent. Voilà, essayez de parler de ça peut-être pour pouvoir vous libérer hein, de cette dépendance. Dépendance affective, pour moi, c'est très large. Hein. Ici, on est dans un tirage général, donc c'est très très large. Ça peut être effectivement une dépendance à quelqu'un d'autre et ça vous empêche d'aller vers un nouvel amour. Mais ça peut être tout à fait d'autres dépendances, d'autres addictions qui vous empêchent de vivre sereinement une nouvelle opportunité. Là, on vous dit que vous avez besoin de confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Quand tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Il y a une notion, c'est ce que je vous disais ici, de travailler sur ce qui vous attache, sur tout ce qui est toxique, sur votre mental peut-être, et de vous exprimer par rapport à ça. Ça va vous permettre d'accepter la situation, d'accepter que justement peut-être vous n'êtes pas encore prêt ou peut-être que vous avez besoin de soigner ça avant d'aller vers un nouvel amour, c'est possible. Mais en tout cas, la situation se transformera à partir du moment où vous allez prendre conscience de la situation et puis faire ce qu'il faut pour vous projeter vers le futur. D'accord ? Voilà les béliers. Bon, c'est un peu difficile pour vous les béliers, hein, j'ai l'impression. Allez, on passe aux taureaux. Alors, les taureaux, c'est la carte de l'énergie, la ressource et le fer à cheval. Ici, vous avez peut-être l'opportunité de... Vous avez peut-être de nouvelles opportunités qui vont vous rebooster, qui vont vous permettre de retrouver de l'énergie, ou c'est simplement vous ici qui vous créez aussi des opportunités pour aller vous ressourcer, pour aller prendre un bon bol d'air par exemple, faire des activités qui vous plaisent pour pouvoir peut-être sortir d'une situation qui est un peu difficile. En tout cas, il y a de nouvelles opportunités ici qui vont se présenter. Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être... des rencontres, ça, voilà, adaptez-le à ce que vous vivez, mais on sent ici que vous retrouvez un petit peu de l'énergie et vous retrouvez peut-être le plaisir justement d'aller d'accueillir ces nouvelles opportunités. Ouais. Ici, il y a peut-être, alors, quand on parle ici d'une autre personne qui perturbe la relation, pour moi, le fait qu'il y a, vous voyez, il y a trois, je sais pas ce que c'est d'ailleurs, des planètes peut-être, 3 planètes. Ici, on parle d'énergie tierce. Alors, c'est pas forcément une autre personne. C'est quelque chose qui perturbe la relation. Ça peut être des idées que vous avez, des idées négatives qui vous empêchent ici d'accepter ces nouvelles opportunités. Pour moi, il y a peut-être effectivement besoin de vous ressourcer, d'aller vous balader, d'aller vous aérer l'esprit pour pouvoir justement enlever ces énergies tierces. Alors, il peut s'agir de personnes, d'un mauvais entourage, hein, c'est possible, de personnes qui sont plutôt contraires à ce que vous avez envie ou peut-être qui vous maintiennent dans un élément, enfin dans une situation un peu compliquée, un peu toxique, mais ça peut être aussi une autre personne, hein, ça peut être vous engager, avoir peur de s'engager avec quelqu'un d'autre parce que cette personne est déjà prise, hein, ça peut être ça aussi, a déjà de son côté une relation, hein, ça peut être ça. Bon, quoi qu'il en soit, ici, on sent qu'il y a quelque chose, une situation, des énergies, des pensées, peut-être, voilà, bon, adaptez-le, qui perturbe ici votre vie sentimentale et qui vous empêche peut-être de la vivre plus sereinement, d'accord ? Bon, ça peut être des enfants. Effectivement, ici, on parle d'enfants, donc il se peut que... bon, adaptez-le à ce que vous vivez. Ça peut être des enfants dans une relation recomposée. Ça peut être des projets aussi, enfance. Et pour moi, ça peut être aussi des projets que vous avez qui sont perturbés. Hein, ça peut être ça aussi. Adaptez-le à ce que vous vivez. Ça peut être simplement aussi votre redémarrage ici. Enfant, c'est aussi peut-être le début d'une relation, le début d'un projet, quelque chose comme ça. Et ça peut effectivement être difficile à cause de cette énergie tierce qui est là et qui perturbe ce démarrage. Hein. Donc peut-être une nouvelle relation, peut-être la chance de rencontrer quelqu'un, mais en même temps perturbé par
par une autre personne, par des énergies tierces. Hein, voilà, adaptez-le. En tout cas, on vous dit, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Voilà, bon, ben, c'est le petit conseil en tout cas. Restez sincère, restez vous-même, pardon. Préférez montrer votre vraie personnalité, ce que vous ressentez vraiment, et de faire les choses pour vous, et non pas parce que vous croyez devoir le faire, pour faire plaisir aux autres. Voilà, c'est ce que j'entends avec ces cartes. Voilà les taureaux. Allez, on passe aux Gémeaux. Alors, les Gémeaux. Ici, pour moi, les Gémeaux, avec ces deux cartes, la carte de l'évolution et du chat qui représente la tranquillité, la sérénité, le repos. Ici, on est en pleine évolution vers forcément beaucoup plus de tranquillité d'esprit, beaucoup plus de tranquillité au niveau de sa vie amoureuse aussi, hein, puisqu'on est quand même dans les relations. On est en train d'évoluer, on est peut-être en train de changer aussi d'état d'esprit par rapport à ça. On a plus envie d'être zen, on a envie de faire les choses pour soi. On a aussi besoin pour moi ici de sécurité quelque part, c'est ce que j'entends. Donc il y a besoin d'évoluer vers une relation ou en tout cas vers une situation qui soit beaucoup plus stable, beaucoup plus sécurisante pour vous. Il se peut que vous alliez vers une nouvelle rencontre ou que vous ayez déjà fait cette rencontre, que cette rencontre se soit passée par les réseaux sociaux, par Internet, par des courriers, par le téléphone. Enfin voilà, moyen de télécommunication, c'est vraiment très vague, très vaste. Donc ici, il est possible qu'effectivement, vous puissiez soit être déjà dans une rencontre de ce type-là ou aller vers ce type de rencontre. Donc, de toute façon, ce qu'on voit, c'est que vous êtes en train d'évoluer et plutôt vers quelque chose qui soit beaucoup plus stable et tranquille. On vous dit d'être optimiste, en tout cas, quant à votre vie amoureuse. Alors, ce que j'entends, c'est que ici, peut-être que certains se sont inscrits sur des réseaux de rencontres, comment ça s'appelle? Des sites de rencontres. Voilà, mythique, bon, il y en a tellement que je ne connais pas, je connais celui-là, mais je ne connais pas d'autres. Voilà, donc c'est possible ici que certains, peut-être justement par sécurité ou peut-être pour voir venir, se sont inscrits sur un site de rencontre. C'est possible. Il y a cette solution-là aussi, en tout cas. Bon, en tout cas, on vous dit d'être optimiste quant à votre vie amoureuse. En restant positif et en gardant la foi, eh bien forcément, vous allez attirer quelqu'un qui soit dans la même disposition d'esprit, qui va peut-être vous correspondre et avec qui vous pourrez vivre une relation sincère et honnête. Et on vous parle en plus de nouveaux départs. Donc on vous dit qu'il y a une nouvelle aventure qui se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Bon, voilà. En tout cas, une aventure, une nouvelle relation, un nouveau ou une nouvelle compagne, un nouveau compagnon, une nouvelle compagne, que ce soit par les réseaux sociaux ou pas. Ce qu'on vous dit ici, c'est de rester optimiste envers votre vie sentimentale parce que c'est en train de bouger, c'est en train d'évoluer, on voit, hein, voilà, et c'est en train d'évoluer vers quelque chose qui est beaucoup plus stable, beaucoup plus serein pour vous, hein, beaucoup plus sécurisant en tout cas. Voilà les Gémeaux. Allez, on passe au Cancer. Alors, les Cancers. Alors, les Cancers, on a la carte du rétroviseur et du chemin solitaire. Alors, pour moi, ici, vous êtes en pleine réflexion pour peut-être tourner le dos à votre passé, pour vous projeter vers l'avenir, même si vous savez que votre avenir, il va être solitaire ou vous êtes peut-être actuellement encore, pourquoi pas, dans la solitude. Il y a une sorte de décision que vous devez prendre, justement, alors soit pour sortir de cette décision, de cette solitude,
soit c'est un chemin effectivement personnel que vous avez à faire par rapport à cette envie de lâcher le passé, de tourner le dos à ce passé. Il y a vraiment une envie de se projeter dans une vie future, qu'elle soit solitaire ou pas, qu'elle soit accompagnée ou pas. Ici, on sent que c'est une pleine réflexion, qu'il y a vraiment cette envie qui va être dominante pour vous aujourd'hui. Alors, ça va être une prise de recul, ça va être peut-être justement le fait de se retirer un peu. Hein. La carte de la solitude, c'est aussi pour moi le fait une solitude voulue. Vous prenez de la distance, vous prenez du recul pour pouvoir prendre des décisions et pouvoir analyser la situation et savoir comment vous allez faire pour tourner le dos à votre passé. Ça peut être ça, hein, d'accord? Ici, on vous parle de vie en commun. Donc, effectivement, peut-être qu'il y a des opportunités pour certains d'entre vous, de nouvelles relations, peut-être des réflexions justement autour d'une vie où vous allez, d'une vie en commun, où vous allez vous engager avec votre autre. Ça, c'est possible aussi. Il y a peut-être eu une opportunité, peut-être qu'on vous a demandé, on vous a fait une proposition hein, d'emménager ensemble avec quelqu'un, c'est possible. Et puis, bah, du coup, il y a besoin de réflexion. Et ça va vous permettre peut-être ici de vraiment tourner le dos à votre passé, de changer vraiment réellement les choses. Et voilà, donc c'est peut-être une possibilité. En tout cas, ici, on vous dit de ne pas avoir peur d'aimer, de préparer votre cœur à donner et à recevoir la plus grande énergie qui soit. Moi, c'est possible, c'est ce que j'entends ici, que même si, enfin, vous pouvez être déterminé à changer de prendre une nouvelle direction, changer de vie, tourner le dos à votre passé, mais j'ai l'impression qu'il y a une proposition ici ou un nouvel événement qui fait que, eh bien, vous allez peut-être être un petit peu dans le doute, un peu avoir besoin de prendre du recul ici par rapport à ça, hein. D'accord. Pour moi, l'histoire de la clé, c'est comme si on vous avait donné une opportunité, on vous avait ouvert une nouvelle porte aussi, hein, quelque part. Donc voilà, ça peut être ça, ça peut être, on vous a fait une proposition d'emménager avec quelqu'un, ou l'achat d'une maison, par exemple, ça peut être ça aussi, vous engager là-dedans, ça peut être une nouvelle relation, hein, tout simplement. Voilà, donc ici, on vous dit en tout cas de ne pas avoir peur d'aimer. Et on vous dit romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Bon, ben voilà. Hein. Peut-être une nouvelle histoire d'amour pour certains, peut-être une nouvelle façon de vivre, en tout cas, un nouvel engagement. Hein. Les clés, quand on donne les clés à quelqu'un, c'est qu'on s'engage. Hein. Il y a un nouvel engagement ici, et du coup, ça va vous faire tourner le dos au passé, forcément. Voilà. Bon, c'est bien les cancers. Allez, on passe aux lions. Alors, les lions. Alors, ici, les lions, j'ai l'impression que on a la carte pour se recentrer sur soi et la carte de la santé. Ici, il y a peut-être besoin, pour certains d'entre vous, de vous recentrer sur vous, d'aller puiser dans vos ressources, peut-être pour guérir d'une situation, pour vous sentir mieux. En tout cas, ici, pour moi, j'entends qu'il y a vraiment besoin peut-être de s'isoler un peu, de prendre du recul par rapport à une situation. Ouais, il y a besoin de se recentrer. Peut-être que vous êtes un peu dispersé actuellement au niveau sentimental, c'est possible, hein, voilà. Ou peut-être qu'il y a des événements, des choses qui font que ben, vous êtes un peu dispersé, vous ne savez peut-être pas dans quelle direction aller, vous ne savez pas si vous faites bien, si vous faites mal. Et du coup, ici, pour votre propre énergie, pour votre propre tranquillité d'esprit, vous avez besoin de vous recentrer. Hein, vous avez vraiment besoin de prendre un peu de recul et puis de vous poser un instant pour pouvoir soit guérir d'une situation qui est difficile pour vous, ou soit simplement prendre ce temps de recul pour bien analyser une situation dans la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Et surtout quand on vous parle de répétition des schémas. Alors des répétitions de schémas, c'est alors ça peut être des situations qui se répètent parce que justement il y a des choses que vous n'avez pas comprises, ou il y a des choses peut-être une situation qui revient. Ou ça peut être simplement la peur de répéter des choses, de répéter une situation qui ne vous convient pas.
Donc il y a besoin ici pour moi de vous recentrer, hein, de faire taire votre mental et de vraiment prendre un temps de réflexion pour analyser la situation dans laquelle vous êtes. Donc chaque situation est différente, mais je pense qu'ici la répétition des schémas, c'est une peur que vous avez par rapport à quelque chose qui vient de vous arriver ou qui vous arrive, et vous n'avez pas envie de répéter toujours la même chose. Donc il y a vraiment besoin de vous recentrer sur vous ici. Alors, conversation à cœur ouvert, effectivement. Peut-être que si vous êtes en couple, il y a une situation qui revient dans votre vie et vous avez peut-être besoin d'en discuter avec votre autre. Peut-être besoin de vous ouvrir à ça, d'exprimer vraiment ce que vous ressentez, vos peurs par rapport à une répétition de situations. Ça peut être ça aussi. En tout cas, il y a quelque chose qui revient, quelque chose qui se répète et dont il faut parler, qu'il ne faut pas garder pour vous, hein, quelque part. Donc effectivement, recentrez-vous sur ce que vous voulez, sur vos émotions, sur vos sentiments. Recentrez-vous, voilà, pour parler de votre propre bien-être. Mais surtout, je pense qu'il y a besoin pour moi de parler de ces peurs-là, de cette répétition de schéma. Pour vous, je ressens que il y a une peur là quelque part. Il y a une peur et il y a vraiment besoin d'en parler. Et on vous parle d'unité. On vous dit qu'à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Bon, il y a vraiment besoin de recréer une unité. Peut-être par rapport à un événement qui vient de se passer, sur lequel vous n'avez pas assez discuté, vous n'avez pas assez échangé, vous avez gardé ça pour vous. Et aujourd'hui, vous avez besoin peut-être d'en reparler parce que vous avez peur que ça revienne ou peut-être parce que c'est revenu justement. Hein, donc, il y a besoin vraiment ici de vous exprimer par rapport à ça pour retrouver une unité. Retrouver l'unité avec vous et aussi avec votre autre. Voilà les lions. Allez, on passe aux vierges. Alors, les vierges. Alors, on a la carte de la corde et la carte... alors, j'ai appris il n'y a pas longtemps que c'était un volcan, hein, donc qui représente la fusion. Bon, ouais. Donc, voilà, enfin, je sais... heureusement qu'on me l'a dit, parce que je pense que je n'aurais jamais trouvé. Bref, ici, certains d'entre vous... Alors, j'entends deux choses. J'entends que il y a besoin de se relier à soi-même. Besoin de retrouver une unité intérieure. La carte de la corde, ça, pour moi, ça a deux sens, mais ici, c'est vraiment de se relier avec son intérieur, d'être en accord parfait avec les sentiments que l'on éprouve, avec sa façon de vivre, avec ses valeurs, avec ce qui fait que l'on est soi. Hein. Donc, il y a vraiment besoin de s'attacher à ça, de se relier à soi-même. Ensuite, ici, j'entends aussi que certains d'entre vous peuvent être dans une relation fusionnelle. Donc, être attaché à cette relation, être attaché à cette... Alors, ça peut être une relation de flamme jumelle, ça peut être une relation d'âme sœur. En tout cas, c'est une relation fusionnelle, j'entends ça. Il y a un attachement entre deux personnes ici, entre vous et votre autre. Il y a vraiment un attachement qui est très, très fort. Et voilà, bon, en tout cas, c'est le ressenti que j'ai aujourd'hui avec ces cartes. Ce qu'on vous dit par rapport à ça, c'est qu'il y a besoin peut-être de changer les choses. Il y a besoin de changer votre quotidien. Alors, ça peut être par rapport à votre histoire fusionnelle avec quelqu'un d'autre. Hein, voilà, vous avez besoin de vous aérer l'esprit, vous avez besoin de faire des choses un peu extraordinaires, genre, je sais pas, je peux pas vous dire aller manger au restaurant pour la Saint-Valentin, c'est pas possible, mais voilà, faire une chose un peu particulière, ça peut être ça, hein, voilà, pour la soirée de Saint-Valentin ou pour aujourd'hui. En tout cas, il y a besoin de sortir un peu de votre routine, hein, parce que la routine, ça pèse peut-être sur le couple et sur votre relation fusionnelle. Ensuite, si vous avez envie ici, pour moi, de recréer une certaine unité intérieure, si vous êtes célibataire, si vous êtes seul,
si vous avez besoin de vous retrouver, eh bien, il y a besoin ici de sortir, il y a besoin de changer quelque chose dans votre quotidien. Donc, soit d'aller vous aérer l'esprit, d'aller à la rencontre des autres, de sortir, de faire des choses un peu en dehors de votre quotidien, parce que effectivement, toujours la même chose, le quotidien, la routine, ça tue au bout d'un moment, et il y a peut-être des perturbations dans cette fusion, que ce soit avec votre autre ou que ce soit avec vous-même, d'accord ? Ce qu'on vous dit, c'est qu'on vous dit en tout cas que vous méritez d'être aimé. Bon, ça c'est cool. Ça c'est cool. Oui, parce que peut-être qu'il y a des peurs et que l'unité que vous ne ressentez peut-être plus aujourd'hui avec vous-même ou avec votre autre, c'est parce que vous avez peut-être peur justement. Alors pas peur, mais vous avez l'impression peut-être de ne pas être, de ne pas avoir de ne pas mériter, voilà, c'est ça, c'est en plus écrit, de ne pas mériter d'être aimé, justement, et là, on vous dit le contraire, donc peut-être le fait d'aérer un peu, de vous aérer vous, d'aérer un peu votre relation, si vous êtes en relation, ça permet peut-être de retrouver confiance en vous, et puis justement de faire des choses qui vous montrent que vous méritez d'être aimé, oui, vous méritez d'être choyé, vous méritez d'être aimé, voilà. Et on vous dit, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Ouais, ici on vous dit que c'est vous qui avez le pouvoir finalement, c'est vous qui avez le pouvoir de sortir de votre routine, c'est vous qui avez le pouvoir de changer les choses quelque part. Il y a peut-être une notion de s'éloigner aussi, ici, hein, avec la carte de l'avion. C'est bizarre quand même, parce que cette carte, il y a la carte du masque et de l'avion. C'est comme si vraiment, vous avez décidé ici de lâcher les masques et de vous exprimer et d'être réellement qui vous êtes. Hein, voilà, vous lâchez prise, vous partez, vous lâchez le masque. Moi, ça me fait penser à ça. C'est vrai que je n'avais pas fait attention à ça, mais pour moi, il y a une notion de quitter... plein de choses sur cette carte en fait. Il y a une notion de quitter un peu son masque, sa protection et de changer des choses dans sa routine habituelle pour pouvoir justement de nouveau être uni avec soi-même, de nouveau rentrer en fusion avec soi-même ou avec son autre si vous êtes en couple dans une relation fusionnelle. On n'est pas non plus... voilà. Il y a peut-être besoin de partir en voyage aussi, pourquoi pas, hein, voilà, de faire quelque chose qui change un petit peu, la donne et qui fasse peut-être vous... retrouver un peu confiance quand même, parce que ici il y a peut-être des craintes, des peurs sur le fait que d'être dans une routine où vous faites toujours la même chose, ou peut-être vous êtes toujours tout seul, vous avez l'impression de ne pas être aimé, ou si vous êtes en couple, voilà, c'est métro, boulot, dodo, comme on dit, hein, et voilà, donc ici il y a besoin de changer un peu les choses, et puis c'est vous qui avez le pouvoir finalement, donc de prendre les choses en main peut-être, tout simplement. Voilà les vierges. Allez, on passe aux balances. Alors, on met la carte là-bas. Hop. Alors, les balances, pour vous, j'ai 3 cartes qui sont sorties. Donc, alors, c'était dans ce sens-là même, je crois. Ici, les balances, pour moi, vous avez décidé de profiter de la vie. Vous avez décidé de passer à l'action, soit pour aller vers de nouveaux projets, une nouvelle rencontre, un nouvel amoureux, une nouvelle amoureuse. Il y a cette notion de dire, aujourd'hui, je me fais plaisir, aujourd'hui, j'ose, aujourd'hui, avec le côté yang, je passe à l'action. J'enclenche une nouvelle aventure, j'enclenche une nouvelle relation, j'enclenche un nouveau projet, une nouvelle association, peu importe. Ici, on voit que vous passez vraiment à l'action parce que vous avez envie d'être bien, vous avez envie d'en profiter. D'accord? Donc, il se peut que ce soit une envie, effectivement, que vous soyez encore en train de mettre en place un plan quelque part pour en mettre en place de nouveaux projets ou pour aller vers une nouvelle rencontre. Mais il est possible aussi que ce soit une nouvelle rencontre, quelqu'un qui arrive à vous stimuler un peu vos sentiments, vos émotions, qui vous fasse passer à l'action. Ça peut être ça aussi, hein, ça peut être aussi dans l'autre sens. Donc, il se peut que certains d'entre vous aillent vers une nouvelle rencontre ou aient rencontré quelqu'un avec qui ils éprouvent du plaisir, avec qui ils ont envie de sortir, ils ont envie de s'engager dans une relation, qu'elle soit durable ou pas, hein, peu importe. Ici, on a envie de profiter de l'instant présent, tout simplement. Donc, soit vous l'avez déjà rencontré, soit vous allez vers une rencontre de ce type. Bon, voilà.
D'accord. J'ai pas vu les cartes à l'avance, hein, je vous jure. Mais voilà, nouvelle rencontre proche. Donc, effectivement, pour vous, je ressens ça. Je ressens que vous avez décidé soit de passer à l'action pour aller vers une nouvelle rencontre, ou il y a peut-être quelqu'un déjà, une nouvelle rencontre qui est là et qui vous fait prendre conscience de l'importance de prendre du bon temps, tout simplement, hein, d'être... de profiter de l'instant présent. Ici, avec la carte de l'énergie masculine, hein, on est déterminé, on est confiant, on a la force, hein, on est puissant quelque part, on a repris confiance en soi, et du coup, ça nous permet de nous projeter vers une nouvelle relation. Ah, qui pourrait bien être une relation d'une vie antérieure, d'accord? Donc peut-être que quelqu'un que vous connaissez déjà, ça peut être quelqu'un du passé, voilà, du passé... dans la matière, on va dire, mais aussi peut-être d'une relation d'une vie antérieure. Donc là, effectivement, on est plus dans le style relation karmique. Il est possible que certains d'entre vous connaissent ce genre de relation ou vont aller vers ce style de relation. Parce qu'il y a vraiment ici, pour moi, une reprise de confiance en vous. Hein. Avec la carte de l'énergie masculine, pour moi, il y a une reprise de confiance en soi. Il y a vraiment cette détermination, cette force qui fait que vous allez passer à l'action. Hein. Et là, on vous dit, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Ouais, voilà, on est dedans. D'accord? Ici, le fait de profiter des instants présents, le fait de créer son propre avenir, de se projeter dans l'avenir. Ici, c'est de laisser tomber son passé, laisser tourner le dos à son passé pour pouvoir justement aller vers ce que vous rêvez, ce que vous imaginez. C'est bien les balances. Vous me direz en commentaire. Allez, on passe aux scorpions. Alors, les scorpions. Alors, les scorpions, bah, tout va bien les scorpions. On profite, on est heureux ici. On est heureux en couple. Alors, je sais pas si vous êtes célibataire, évidemment, c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais en tout cas, si vous êtes célibataire, ça peut être cette envie, hein, pour moi, ici, d'être heureux en couple, d'avoir une relation durable. Mais je ressens plutôt que ici, on est déjà dans une relation, on est déjà heureux en couple. Pour moi, ici, on sait qu'on va dans la même direction, on sait que on est dans une vraie relation, on a les mêmes envies, on a les mêmes désirs, on a les mêmes idées, hein, sur l'avenir, et c'est tout droit, c'est tracé, hein, c'est tracé. Et du coup, effectivement, on s'épanouit dans cette relation, hein, on ne peut que s'épanouir. Après, si vous êtes célibataire, effectivement, c'est une envie peut-être aussi de s'épanouir dans une relation, peut-être quelqu'un que vous avez rencontré dernièrement, ou tout simplement cette envie de s'épanouir en couple, hein. Ici, on parle d'âme sœur spirituelle. Donc, il est possible que certains soient dans cette relation d'âme sœur spirituelle et puis tout roule. Voilà, hein. Bon, on va pas chercher à être négatif s'il n'y a pas besoin de l'être. Ici, tout roule, hein. C'est comme ça. Ça fait du bien parfois d'être dans des énergies où on se laisse vivre parce qu'on sait qu'on est avec le bon partenaire, la bonne partenaire, et on profite, hein, on profite de s'épanouir dans cette relation. Ah, sentiment amoureux, bon voilà, je pense que le tirage est clair, hein. Ici vous avez de réels sentiments amoureux, ça a le mérite d'exister, ça a le mérite d'être partagé, et vous avez la joie et vous avez la chance de vous épanouir dans votre couple. Donc écoutez, tout va bien, hein, les scorpions, hein. Ah, là, vous avez un petit message, on vous dit, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Ouais, il y a vraiment une belle relation ici, hein, pour certains d'entre vous, où vous êtes avec votre âme sœur, vous êtes avec votre âme sœur spirituelle. On sent que même si vous êtes séparés, si vous avez des moments où vous n'êtes pas l'un avec l'autre, vous n'êtes pas séparés spirituellement, et c'est ça qui est aussi important. On a vraiment deux fois spirituellement ici et sur cette carte aussi, hein. Donc il y a vraiment une belle rencontre à venir si vous n'êtes pas encore, ou en tout cas présente actuellement, et profitez-en, hein. Voilà les scorpions. Allez, on passe et on termine avec les sagittaires.
Alors, les Sagittaires. Bon, on a la carte du bien-être et la carte du papier peint, qui est la carte de la déprime, mais qui a une autre signification pour moi. Ici, on peut avoir des sentiments un peu... on peut être un petit peu dans des énergies négatives, être un peu en train de déprimer, de se laisser un peu avoir par ses idées ou ses pensées négatives. Mais il y a une notion de prendre soin de soi ici quand même. Hein. Avec cette carte-là, on prend soin... Alors, je dis pas qu'on prend soin de sa dépression, mais on essaye en tout cas de se sortir de cet état de déprime. Je pense que ici, c'est ce que ça veut dire. Et du coup, cette carte, elle met en valeur la double signification, c'est-à-dire que on arrache le papier peint et on recommence. Donc ici, il est possible que certains d'entre vous mettent en place des choses pour pouvoir se sortir de cet état de déprime, de dépression, ou avoir envie de changer quelque chose dans sa vie sentimentale pour être bien mieux. Hein, voilà. Donc on pense à soi, on prend soin de soi, on fait des choses pour soi, et puis du coup, ça nous permet de sortir de cet état un petit peu négatif là, qui nous pollue un peu l'esprit, et puis de changer les choses. Si vous avez envie de changer carrément, d'oublier une relation, simplement de quitter vos idées toxiques hein, pour aller vers un mieux-être, hein, tout simplement, ça peut être ça. Hein. Alors là, on parle de la prise de conscience de ton âme sœur. Bon, peut-être, alors ça peut être vous, ça peut être votre âme sœur. Ici, voilà, c'est général. Donc, ici, il y a comme une prise de conscience. Donc, déjà, quand on est dans une relation d'âme sœur, forcément, il y a un effet miroir. Donc, il se peut qu'effectivement, votre âme sœur, si vous avez une âme sœur, soit dans cette prise de conscience de changer les choses pour s'aérer le mental, pour essayer d'arrêter de déprimer ou essayer en tout cas d'être mieux. Et du coup, ça rejaillit sur vous parce que vous aussi, forcément, en effet miroir, vous avez cette prise de conscience aussi. Grâce à cette prise de conscience, en fait, ça vous permet, vous, de vous sortir de cet état de déprime. Et puis de changer les choses pour être mieux. Hein, pour moi, c'est ça ici. Donc peut-être que ceux qui sont dans une relation déjà d'âme sœur, de flamme jumelle, c'est pas marqué, mais voilà, je le ressens comme ça. Une relation fusionnelle en tout cas. Il y a peut-être un travail qui est fait ici de part et d'autre pour justement prendre conscience de ce qu'il faut faire pour changer les choses, pour être mieux. Alors, pour changer les choses, pour être mieux soi-même, mais aussi peut-être pour être mieux dans son couple. Hein, voilà. Il y a un travail commun là pour moi ici. Ouais, ici il y a une notion de se cacher encore et d'avoir cette prise de conscience par rapport au fait que l'on se cache, peut-être que on cache ses vrais sentiments, on se cache derrière on se protège. C'est pas une notion de mentir ou quoi ici. Hein. Pour moi, c'est plutôt des peurs que l'on a et qui fait qu'on se protège. On a du mal à s'exprimer vraiment sur qui on est. On n'est pas réellement soi ici. Mais c'est pas forcément voulu. Voilà, c'est pas forcément voulu. Et du coup, il y a une prise de conscience ici par rapport à ça. Je pense que certains... Alors, soit c'est vous, soit c'est votre âme sœur, effectivement, qui prenez conscience. C'est drôle parce que je l'entends vraiment des deux côtés. C'est-à-dire ici que vous pouvez prendre conscience que la personne avec qui vous êtes se cache, n'est pas bien, ou vous-même, vous vous cachez derrière un masque. Vous n'arrivez pas à dire vos vrais sentiments, à vous révéler tel que vous êtes. Peu importe pourquoi, peut-être justement à cause de cette déprime, peut-être par rapport à des idées toxiques que vous avez, des idées négatives, voilà, une situation compliquée peut-être. Mais en tout cas, ici, pour moi, il y a vraiment... ouais,
Il y a vraiment cette prise de conscience là. On comprend les choses, on comprend pourquoi on est dans cette situation de déprime, parce que peut-être que votre autre ici se cache encore et n'arrive pas à se révéler tel qu'il est, ou peut-être que c'est vous-même qui n'arrivez pas non plus à dire vraiment ce que vous êtes. Et tout ça, vous en prenez conscience et on a l'impression que c'est un peu mutuel, c'est-à-dire que comme c'est votre âme sœur, bah, du coup, sa prise de conscience fait que ça devient la vôtre aussi. Et du coup, ça vous permet peut-être de changer les choses. Bon, je l'entends comme ça, d'accord? En tout cas, il y a un message, on vous dit « Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime ». Ouais, il y a un message positif derrière, derrière cette prise de conscience, derrière le fait de se cacher. Même s'il y a une protection, même s'il y a des peurs, même si on a envie de tout changer dans sa vie, d'être mieux, ici, on voit que il y a un amour réciproque, il y a un amour d'âme sœur. Il y a un amour d'âme sœur et du coup, bah voilà, le message, c'est que c'est un message très positif. Hein. Voilà, les Sagittaires. Bon, eh bien écoutez, c'est terminé pour ce tirage. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas voilà, à liker, à marquer un petit commentaire si vous le désirez. Et je vais juste finir par 2-3 conseils de l'univers pour vous aider dans cette journée. Soit ces énergies de Saint-Valentin ou cette journée de vendredi. Voilà, on va voir ça. Allez, un petit message. On vous dit, dites au revoir. Alors, il semblait qu'il y avait une autre carte qui s'était retournée. Non, j'ai rêvé. Bon, alors, voyons voir. Ouais, ici, il y a un travail à faire, d'accord? Pour ceux qui sont concernés, c'est vrai qu'on a vu beaucoup sur pas mal de signes où on a besoin vraiment de faire le point, de faire le bilan, de quitter des situations. Voilà, ici, on est vraiment dans ces énergies-là, pendant cette journée en tout cas, où il va falloir peut-être lâcher quelque chose pour aller mieux. On vous dit, dites au revoir, guérissez de vos blessures émotionnelles, éloignez-vous des personnes toxiques. Ici, il y a vraiment un sentiment que pour pas mal d'entre vous, il y a ces blessures qui sont là, qui sont dues à votre passé, qui sont dues à peut-être un environnement toxique, à des personnes qui sont autour de vous, qui ne vous correspondent pas. Ça peut être un partenaire de vie, ça peut être une famille, ça peut être des collègues de travail, ça peut être voilà un environnement proche qui est difficile. Et ce qu'on vous dit, c'est dites au revoir à ça. Pour pouvoir guérir de vos blessures émotionnelles, vous devez quitter votre environnement parce que sinon, c'est très compliqué, je pense. Vous avez cette capacité d'aimer sans crainte. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte, hein, mais vous avez effectivement, ben c'est marrant parce que je le ressentais vraiment, cette dualité en vous qui fait que ben, vous avez du mal à dire au revoir soit à votre passé, soit à ces personnes toxiques, soit à ces énergies tierces qui font que bah, du coup vous restez dans vos blessures émotionnelles et vous avez du mal à les guérir et du coup vous avez du mal à aimer et vous pouvez vous cacher, vous pouvez avoir des peurs, avoir peur des, on a vu plein de choses hein, dans les signes hein, donc effectivement il y a cette dualité qui dit j'ai envie d'aimer sans crainte mais en même temps j'ai ça qui est là et c'est très difficile, c'est très difficile, il faut s'en sortir avant de pouvoir aimer sans crainte et il y a toujours cette peur qui fait que c'est difficile de dire au revoir à un milieu qu'on connaît bien pour aller vers autre chose qu'on ne connaît pas. Mais sachant que vous allez vers l'amour, pour moi, voilà, main dans la main, faites un vœu, méditez, voilà, recommencez s'il y a besoin. Hein. Il y a vraiment cette notion de dire, ouais, allez au bout de vos rêves, épanouissement total, équilibre. Hein. Il y a vraiment besoin ici, pour moi, pour beaucoup d'entre vous, de se sortir d'un environnement toxique, de vous éloigner de personnes qui sont vraiment pas claires, pas sympas avec vous, qui vous limitent, qui vous rendent dépendants. Il y a besoin de dire au revoir à ça, d'essayer de guérir de ces blessures pour pouvoir aller aimer sans crainte après. Hein. Voilà, voilà. Bon, écoutez, c'est terminé. Hein, ça fait 53 minutes, ça fait pas mal.
Je vous souhaite quoi? Je vous souhaite une bonne Saint-Valentin. Hein, j'aurai pas l'occasion de vous le redire. Si, peut-être, je sais pas. Je vais voir. Mais en tout cas, passez une bonne journée de vendredi. Et puis, moi, je vous retrouve très très vite pour les énergies de ce week-end. On va voir un petit peu ce qui se passe. Voilà. Prenez soin de vous. Restez positif. Et surtout, aujourd'hui, faites parler votre cœur. C'est important. Au revoir.